Comme le veut la politesse, je dis tout d'abord bonjour à tout le monde. Cette vidéo, c'est une vidéo de profonds conseils que j'adresse à Camille Makosso. Je reviens là-dessus parce que c'est un problème qui me touche. Pas parce que je veux chercher des vues sur YouTube, loin de là, mais c'est parce que c'est un problème qui concerne un frère qui est Camille Makosso. Camille Makosso dont on a longtemps vu sur les réseaux sociaux, comme il a dit, je pense depuis 2006. Mais moi, je ne le suis pas depuis 2006 parce que je ne le connaissais pas. Parce que je ne m'intéressais pas aux réseaux sociaux avant 2018. Si vous regardez sur ma chaîne, j'ai créé ma chaîne YouTube depuis 2018. Parce que j'ai eu un esprit de partager certains de mes points de vue. Parce que les réseaux sociaux étant un moyen de communication, d'échange. C'est dans ce but que j'ai créé ma chaîne YouTube. Si j'ai pris à bras le corps, si on peut le dire aujourd'hui, le problème de Camille Makosso, pour un premier temps, comme je l'ai expliqué dans toutes mes vidéos, vous voyez que j'en fais pas mal depuis que l'affaire a commencé. C'est tout simplement parce que, franchement, la femme de Makosso, étant une femme comme moi, en regardant les vidéos comme ça au passage, parce que je supportais pas trop le fait que sur Makosso crie. Bon, moi, je ne supportais pas ces vidéos parce qu'il criait. Mais lorsque je regardais ces vidéos, je trouvais sa femme, je voyais en elle une femme, un modèle de femme. Même dans sa façon de marcher, sa façon de faire, franchement, elle n'était pas zélée, en fait. Elle n'était pas zélée. C'est pour ça que moi, elle m'a marqué. Parce que moi, j'aime, comme je l'ai toujours indiqué, quelqu'un qui essaye d'appliquer ou d'essayer de vivre selon les valeurs morales. J'insiste là-dessus, parce que pour moi, c'est très important. Donc, je viens donc au conseil à l'égard de Camille Makosso ce matin. Parce que je pense que je le fais par amour pour lui. Pas un amour que je l'aime, non, c'est un amour fraternel. C'est un amour fraternel. Nos origines sont toutes, ou alors nos origines pour nous tous, sont africaines. Moi, c'est dans ce sens que j'interviens. Franchement, dans ma précédente vidéo, j'ai essayé d'hausser le ton parce qu'il y a des choses quand même qui heurtent les consciences, comme je l'ai toujours dit. Pour moi, je ne suis pas en train d'accuser Makosso d'avoir tué sa femme. À tout prix, je ne le dis pas. Non, je ne le dis pas parce que je n'ai pas de preuves par rapport à ça. Mais je dis que Makosso n'a pas assisté sa femme. Selon la reconstitution des faits, selon le fait qu'il a fallu qu'on l'appelle alors que sa femme a été opérée. Moi, c'est sur ça que je me base. Je me base là-dessus. Que Makosso devrait être là à prier pour sa femme. D'ailleurs même, il a dit dans l'une de ses interviews-là, interview sur 13 magazines, quelque chose comme ça, qu'il sent l'odeur de la mort. Lui, il sent l'odeur de la mort. Mais ça veut dire que sur Makosso veut nous dire que les gens ne doivent pas mourir alors. Puisque c'est Dieu qui a instauré la mort. Si tu sens, la mort c'est un phénomène naturel. C'est un phénomène naturel. Mais sauf qu'il y a des morts qui interpellent. Dieu a dit à l'homme, tu mourras. Nous tous, c'est notre chemin. Nous tous, c'est notre passage. Moi, je ne suis pas en train de me moquer de la mort, mais je suis en train de comprendre que la mort de Tatiana Kosséré est venue
mettre des choses à nu. Pour moi, c'est ça et pas autrement. La mort de Tatiana Kosere étant, ça veut dire que compte tenu de ce qu'est Camille Makosso, compte tenu de ce qu'il a toujours véhiculé, je pense que cette mort vient élucider beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Nous sommes africains, ne l'oublions pas. Il y a des morts qui interpellent. Il y a des morts qui suscitent des interrogations. Il y a des morts qui font poser des questions. Nous sommes africains, ne l'oublions pas. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu vas mourir qu'on doit penser que oui, si telle ou telle personne est morte, on doit mettre ça dans ce cadre-là que oui, parce qu'elle est morte. Parce que Dieu a dit que l'homme mourra, que cette personne est morte. Non. Il y a des morts qui soulèvent des choses. On est africain, on le sait. Il y a des morts qui suscitent des interrogations. On est africain, on le sait. Donc, il ne faut pas balayer d'un revers de la main les conditions ou les circonstances de la mort de quelqu'un. Les circonstances de la mort de la femme de Makosso suscitent beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, même lui-même l'a dit. Parce que je ne sais pas, je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que Makosso se réécoute lorsque, par exemple, il a fini une intervention ou alors lorsqu'il est passé sur un plateau de télévision? Est-ce qu'il se réécoute? Parce que Makosso lui-même, on lui pose la question de savoir, quand votre femme est morte, quelle a été votre première réaction? Et Makosso de répondre, je me suis dit, je suis fichu. Alors là, allez-y comprendre parce que Makosso veut dire je suis fichu. Mais allez-y comprendre pour un homme de Dieu qui croit en Dieu, qui nous dit aujourd'hui que sa femme est en train de dîner avec Jean-Baptiste ou Simon-Pierre ou je ne sais pas qui au ciel. La première réaction quand sa femme meurt, c'est « je suis fichu ». Mais est-ce que vous comprenez ce mot-là? Je ne suis pas là pour envenimer les choses, mais je suis là pour mettre les choses au clair. Pour que Makosso puisse comprendre que moi, personnellement, excusez-moi, j'ai un cheveu qui me rentre dans la bouche. Moi, personnellement, c'est par amour que j'interviens dans cette affaire. Par amour pour Makosso, par amour que j'avais pour Tatiana, par amour que j'ai pour ces enfants-là. Car, lorsqu'on choisit de devenir une personnalité publique, sa vie devient publique aussi. C'est pour ça que j'ai toujours dit dans toutes mes vidéos qu'il en coûte trop cher pour briller dans ce monde. Lorsqu'on choisit de devenir une personnalité publique, notre vie devient publique. On ne peut pas le nier. On doit l'accepter. Donc, lorsque Camille Makosso lui pose la question de savoir quelle a été votre réaction quand votre femme, vous vous êtes rendu compte que votre femme est décédée. Il a dit, je me suis dit, je suis fichu. Quand même, pour un homme de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es fichu parce que ta femme est morte. Tu dois mettre la croyance en avance. Mais Camille Makosso aussi, on parle tant de toi. C'est parce que toi-même, tu véhicules quelque chose qui n'est pas fiable. Moi, c'est dans le cadre de conseil que je fais cette vidéo parce que franchement, moi, pour ces enfants, au moins, Tatiana Kosere est partie, j'avais l'amour pour elle, pour cette femme-là, du respect. Mais maintenant qu'elle est partie, moi, ce respect, je le transcende sur les enfants. Cet amour, je dois le transcender sur les enfants. Aie pitié de toi et de tes enfants. On ne parle pas de toi parce que tu penses qu'on parle de toi pour rien. Non. La mort de ta femme est venue soulever beaucoup de choses. Elle est venue nous faire comprendre beaucoup de choses. Il faut le comprendre. Tu dis que tu es fichu par rapport à quoi? Là, en ce moment, tu n'es pas croyant. Tu ne crois pas en Dieu. Quand tu dis que quand ta femme meurt, tu es fichu. Fichu par rapport à quoi? Parce que c'est elle qui te couvrait dans tes business. Parce que c'est elle qui faisait, comme tu dis, qui couvrait tes trucs que tu faisais. Mais moi, c'est dans ce sens que je comprends ce que tu veux dire là. C'est dans ce sens que je comprends le mot « je suis fichu ». Pas dans un autre sens. Pas dans un autre contexte. C'est dans ce contexte-là que je comprends le sens de ton mot « je suis fichu ». C'est toi qui parles, hein, c'est pas moi. C'est tes paroles même qui te condamnent. C'est ta façon de faire qui te condamne.
Mais ce ne sont pas les gens. C'est dans ce sens-là que tu dois voir ce qui t'arrive. Ce sont tes paroles, tes faits et gestes qui te condamnent. Et ça va condamner ces enfants-là. Moi, je parle aujourd'hui par amour pour ces enfants. Franchement, essaie de te remettre en question. Et dans cette même vidéo, on est en train de t'interviewer. On dit que le karma existe ou pas. Tu dis que est-ce que pour l'autre personne, il n'a pas perdu quelqu'un. Ne prends pas des exemples comme ça. C'est pas bien. Oui, le karma existe. Sinon, on ne parlerait pas de karma. On sait très bien que Dieu a dit à l'homme, tu mourras. Mais on ne parlerait pas de karma si le karma n'existe pas. Il y a des morts, comme je dis, qui suscitent des interrogations. Il y a des morts qui soulèvent des choses. Moi, par exemple, je ne savais pas que ta belle-mère avait juré ne jamais t'aimer dans ta vie. Mais c'est après la mort de Tatiana Kosseri que moi, je le comprends. Je ne sais pas si tu l'as écrit dans ton livre, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Mais c'est après la mort de ta femme que moi, je le comprends. C'est après la mort de ta femme que le monde entier comprend beaucoup de choses. Moi, c'est par amour fraternel. C'est vrai que j'appartiens à une autre, comment je vais dire, à une autre nation aujourd'hui, mais je suis originaire de l'Afrique. D'ailleurs, même moi, je ne parle même pas spécifiquement, je parle des êtres humains. Quand je parle des valeurs morales, ça concerne les êtres humains. Ça ne concerne seulement pas l'Afrique. Mais étant donné que je suis d'Afrique, je mets un accent sur l'Afrique. Parce que nos coutumes, valeurs et traditions ne doivent pas être bafouées. Elles doivent être respectées. Nos mœurs doivent être respectées. Donc, le départ de la femme dont toi tu qualifies comme des temps fichus, toi tu es fichu, oui, ça se sent en toi que tu es fichu. Ça se voit en toi que tu es fichu. Quand tu dis à 13 magazines que ta femme était folle, à la veille de son examen de bac et tout. Est-ce que tu as besoin? Mais toi, tu continues toujours à envenimer les choses. Tu n'as pas besoin de venir raconter ces choses ici maintenant. On s'en fout de ça. On s'en fout que tu viennes nous dire que ta femme était folle, c'est toi qui l'as soignée. Ça n'a pas d'importance là maintenant. Tu es en train d'honorer ta femme. Tu es en train de lui donner toutes comment je vais dire, la dimension de ce qu'elle t'a apporté. Tu es en train de... Voilà, reste là-dessus. Ne commence pas où elle était folle, où elle n'était pas folle. Nous, on n'a pas besoin de savoir ça. Donc, comme tu as soigné ta femme étant folle, c'est pour ça que tu t'es accaparé d'elle. C'est pour ça que c'est ce que tu veux nous dire par là. Mais ça n'a pas de sens, Rami Makosso. Mais elle a payé plus que ce que tu ne lui as fait. Elle a payé. D'abord même, elle a payé plus. Même en te donnant 4 enfants, elle a payé. Tu n'as même pas besoin de parler de ça. Tu ne peux parler d'elle que comme bien là maintenant. Donc, essaie de te ressaisir. Une comme moi, je ne te hais pas. Tu dis que pourquoi on ne t'aime pas? Moi, je ne te hais pas. Mais je n'aime pas ce que tu fais. Parce que je suis là pour prôner pour l'amour. Ma chaîne YouTube, là, je l'ai créée pour prôner l'amour entre les personnes, l'amour entre les individus que nous sommes, l'amour entre les personnes et non pas la haine ni la guerre. Et quand moi je te parle aujourd'hui, quand je fais les vidéos sur ton affaire, sur la disparition de ta femme, c'est parce que d'un, je suis une femme. Je n'aimerais pas que les hommes continuent à traiter les femmes de la sorte. Parce que pour moi, tu n'as pas assez assisté ta femme. Tu ne nous as pas dit là où tu es resté en prière pour ta femme. Pourtant, tu restes en prière pour les autres. Comment toi, tu veux montrer aux autres que tu es puissant et tu ne te montres pas toi-même que tu es puissant? Tu vas me dire qu'on dit que le cordonnier n'a pas de bons fauteuils chez lui. Mais non, ou le menuisier, le cordonnier, je ne sais plus. Mais ce n'est pas ça. Là, on parle de la parole de Dieu. Ne t'appuie pas sur les exemples de la terre. On parle de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Dieu a dit que qui a la foi, qui a la puissance. La foi soulève les montagnes. C'est ce que Dieu a dit. Que la foi soulève les montagnes. Ok? Jésus s'est laissé faire parce que c'était la volonté. Dieu a voulu qu'il vienne nous sauver. C'est pour ça qu'il s'est laissé faire. Mais nous, les hommes, nous devons avoir une foi qui soulève les montagnes. Tu ne nous as pas montré là où, comment je vais dire, là où tu es resté en prière.
Là, tu es en train de jeûner pour que les gens t'envoient leur nom, leur prénom, leur âge, leur date de naissance. Pour faire quoi, Camille Makosso? Pour faire quoi? Mais pour faire quoi? Tu continues toujours. Tu vas faire quoi avec les noms, les actes de naissance, et je dis les actes de naissance, les noms, les prénoms, les dates de naissance des gens? Tu vas faire quoi? Mais c'est la question que les gens se posent, que toi, tu n'as pas pu. Tu dis que tu sens l'odeur de la mort. L'odeur de la mort de ta femme, tu n'as pas senti. Tu ne l'as pas senti, pourquoi? Toi, tu sens l'odeur de la mort. Pourquoi tu n'as pas senti l'odeur de la mort de ta femme? Mais c'est ces choses-là qui te rendent incrédible, non crédible. Tu n'es plus crédible aux yeux des gens. Il faut le comprendre. Tu n'es plus crédible. Et cette femme qui témoigne qu'elle a mis des onctions dans ses fesses et tout, tous les jours, elle mettait ses onctions. Et elle payait 30 € par personne. Et il y avait au moins 50 personnes alignées. Mais écoute, mais c'est pas bien. Tout ce témoignage-là qui afflue contre toi, c'est pas bien. Et c'est ta femme qui te protégeait. On le comprend aujourd'hui. Pourquoi tu ne veux pas accepter ça? D'où ton exclamation, je suis fichu. Tu es fichu parce que oui, c'est ta femme qui te couvrait. Tu es fichu parce que c'est ta femme qui cachait tes bévures. C'est pour ça que tu étais fichu, pas pour autre chose. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas être fichu face à la mort. Un homme de Dieu ne peut pas se dire fichu face à la mort. Toi qui as la foi en Dieu, toi qui crois en Dieu, tu ne peux pas être fichu face à la mort. Tu ne peux pas. Et dans ce plateau de télévision où on est en train de t'interviewer, tu dis oui, quand tu étais en prison, et Dieu t'a dit, il faut faire la marmaille, il faut avoir les stratégies, utiliser les stratégies pour faire ceci. Hey, Camille Makosso, est-ce que tu t'entends même souvent parler? C'est pour ça que les gens ont les doutes aujourd'hui sur l'homme de Dieu que tu es. Parce que Dieu l'a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 5, si je ne me trompe pas. Beaucoup viendront à mon nom. Et tu as tendance de véhiculer cette image aujourd'hui que tu n'es que celui-là qui est venu au nom de Dieu pour pouvoir séduire le monde à tes fins personnelles. C'est ce que tu véhicules. Hein. Moi, c'est pas que je suis en train de directement t'accuser, mais c'est tes actes qui te condamnent, tes faits et gestes. Sur un plateau de télévision, tu dis oui. Tu dis que oui, tel passage biblique a dit qu'il faut utiliser la ruse, ou il faut faire quoi pour évangéliser les gens et tout machin, truc, il faut faire comme ça. La façon même tu expliques les choses, on sent que ce n'est que de la ruse qui est là-dedans, la ruse qui est là-dedans. Ce n'est que de la ruse que tu utilises le nom de Dieu. C'est toi-même qui l'explique hein, sur un plateau où c'est 13 magazines ou c'est quoi. Moi, je te suis. Hein. C'est toi-même qui explique. Tu parles de stratégie. Dieu a dit d'utiliser la stratégie dans l'évangile. Mais je ne pense pas. Dieu a dit allez et prêcher la bonne nouvelle. Allez et évangéliser. Il n'a pas dit allez et apprenez les gens à avoir des stratégies pour avoir de l'argent. Dieu ne l'a pas dit dans la Bible. Hein. Ce n'est pas écrit dans la Bible sur Makosso. Que allez et faites les stratégies et pour apprendre aux gens à avoir de l'argent. Où est-ce que Dieu l'a dit? Dieu a dit allez évangéliser. Allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas apprendre aux jeunes enfants à chercher de l'argent. Parce que pour moi, je te l'ai toujours dit, Dieu et l'argent ne font pas bon ménage. Dieu et l'argent ne font pas bon ménage. Je voudrais donc que tu te ressaisisses. Moi, je ne suis pas pour qu'on te fasse du mal. Non. Je suis là pour prôner l'amour et non pas la haine ni la guerre. Je suis contre ceux-là qui veulent peut-être de ta mort. Je suis contre cela. Je condamne fermement. Chacun a le droit de vivre sur cette terre. Mais essaye de te remettre en question. Parce que tout le monde a compris. Moi, personnellement, j'ai compris que tu utilises le nom de Dieu, de pas ta façon d'expliquer les choses, de pas ta façon de les véhiculer, que tu utilises le nom de Dieu pour tes fins personnelles. Et que c'est cette femme-là qui était là pour te couvrir par rapport à ça. Parce que toi-même, tu l'as dit dans 13 magazines, que ta femme, que tes fils spirituels aimaient ta femme plus que toi-même. C'est pour ça que tu t'es exclamé lorsque Tatiana Kosseri est morte que je suis fichue.
J'insiste là-dessus. C'est toi qui l'as dit, Camille Makosso. C'est pour ça que tu t'es exclamé ainsi. Je suis fichu. Tu l'as dit. Que tes enfants... C'est pour ça que je me pose la question de savoir si tu te réécoutes souvent. Tu as dit je suis fichu parce que tu savais que c'est cette femme-là qui était tout pour toi dans ce que tu faisais. Ce que tu faisais en dessous du nom de Dieu là. Toi-même tu le sais. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Ce que tu faisais derrière le nom de Dieu là, c'est la femme là qui te couvrait. Et comme elle est venue à mourir comme ça, c'est pour ça que tu dépensais. Vraiment, Camille Makosso, je ne sais pas si tu te rends compte de ce que tu véhicules comme mauvaise image. Je ne sais pas si tu te rends compte. Excuse-moi, je te dois du respect, mais franchement, toi-même, tu ne nous aides pas à te respecter. Tu ne m'aides pas, moi, personnellement, à te respecter. Tout ce que tu faisais, tu te dévoiles. Tu te dévoiles là aujourd'hui, tu n'es plus crédible. Mais comprends-le que tu n'es plus crédible et c'est toi-même qui te dévoiles. Tes enfants spirituels aimaient plus ta femme que toi. Comment tu veux que je conclue ça? C'est ta femme qui te couvrait. Dans tout ce que tu faisais derrière le nom de Dieu, c'est ta femme qui te couvrait. Toutes les vérités sont dehors aujourd'hui. Et tu sais, je vais te dire une chose. Dieu finit toujours par avoir marre. J'avais fait une précédente vidéo comme ça. Dieu finit toujours par avoir marre de quelque chose. Et toute vie qu'on construit sur le sable finit toujours par s'écrouler comme un château de cartes. Je ne suis pas là. Je ne veux pas ta destruction. Mais je dis juste ce qui est réel. Que toute vie qu'on construit sur du sable, toute fondation faite sur le sable ne peut pas tenir. Toute vie qu'on construit sur un château de cartes finit par s'écrouler. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. C'est toi-même qui te dévoile aujourd'hui. Écoute ce que tu dis. On te pose une question sur un plateau de télévision et ça sort comme ça sort. Lorsque ma femme est décédée, qu'est-ce que vous vous avez dit? Je suis fichu. Oui, c'est parce que c'est elle qui te couvrait. C'est elle qui te couvrait dans tout ce que tu faisais. D'abord, même la fille a témoigné que lorsqu'elle venait prendre l'huile d'onction, c'est ta femme qui les recevait. Et c'est ta femme que tu avais mis devant. Parce que c'était stratégie. Parce que tu as compris qu'avec la femme, ça va marcher à merveille. Et ça a marché à merveille. Puisque tu l'as même dit dans ta reconstitution des faits. C'est comme si ma femme venait me hisser au sommet avant de partir. C'est comme si ma femme venait me hisser au sommet avant de partir. Parce que tu sais que tout ce que tu faisais derrière le nom de Dieu là, c'est cette femme qui te couvrait. Tout ce que tu faisais derrière le nom de Dieu, c'est cette femme qui te couvrait. Et me voilà que c'est sorti aujourd'hui un grand jour, parce qu'elle n'est plus là. C'est normal que ça sorte. Tatiana Kossere n'est plus là. C'est Dieu. Dieu a voulu que ça s'arrête là, que ça sorte. Ça devait toujours sortir un jour. Et donc, ne pense pas que le karma n'existe pas parce que l'autre aussi a perdu quelqu'un, l'autre a perdu quelqu'un. Non, le karma existe bel et bien. Le karma existe bel et bien sur cette terre. Je t'ai dit qu'il y a mort et mort et mort et mort. Dieu a dit à l'homme, tu mourras, certes. Nous tous, nous allons mourir, mais il y a des morts qui suscitent. Il y a des morts qui viennent élucider certaines choses. Tu t'es longtemps caché derrière ta femme et aujourd'hui, tu n'as plus de cachette. Aujourd'hui, tu n'as plus de cachette, tu es mis à nu. Tu viens dire que les gens profitent de la mort de ta femme. Ce n'est pas les gens qui profitent de la mort de ta femme. C'est Dieu. C'est Dieu qui veut que les choses soient ainsi. Comme tu sais que c'est Dieu qui a voulu que ta femme parte, eh bien, accepte que c'est Dieu qui veut que les gens vraiment s'acharnent sur ce problème. Comme ça, aujourd'hui, après le départ de ta femme, accepte-le. Accepte-le. C'est comme ça et pas autrement. Il faut l'accepter, Sieur Makosso. Accepte-le. Accepte que c'est... comment je vais dire? Ce truc-là me gêne et puis... excusez-moi. Accepte que c'est Dieu qui veut que les gens parlent de ça aujourd'hui. Parce que tu es un homme de Dieu. Tu ne peux pas accepter une chose d'un côté et la refuser de l'autre côté. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas accepter une chose d'un côté et la refuser de l'autre côté. C'est Dieu, c'est la volonté de Dieu.
Si ta femme est au ciel aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu. Et si on parle de toi, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que les choses se fassent ainsi pour qu'on puisse comprendre réellement qui se cache derrière ce personnage. Qui se cache derrière ce personnage qui est Camille Makosso. C'est maintenant que les témoignages affluent de part et d'autre. Donc c'est dans le but de te donner les conseils que moi je suis là ce matin. Ne prends pas toujours à mal ce que les gens te disent. Même si les gens te menacent comme tu dis, Camille Makosso, tu restes et demeures selon toi un homme de Dieu. Je dis bien selon toi. Et moi, quelqu'un qui se reconnaît être un homme de Dieu, c'est garder son calme. C'est garder son calme et demeurer dans la prière, comme le faisait Jésus-Christ. Jésus-Christ a su garder son calme et demeurer dans la prière. D'ailleurs, même il disait même aux gens que la volonté de Dieu soit faite. Il disait aux gens que la volonté de Dieu soit faite. Donc, je pense que tu ferais pareil. Mais maintenant, c'est à toi de nous dire la vérité au jour d'aujourd'hui. Si tu es un homme de Dieu ou si tu es un homme du monde. Parce que Dieu et le monde ne font pas bon ménage. Quelles que soient les explications que tu vas donner, la Bible a dit que, on comprend seulement que tu utilises la Bible. Elle a dit que pour sensibiliser, il faut aller vers les jeunes, il faut faire ceci, et c'est les jeunes qui la jeunesse a besoin de non. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Tu sensibilises tout le monde. Tu véhicules l'évangile, tu véhicules la bonne nouvelle, c'est tout. Jésus n'avait pas de cible. C'est vrai qu'on dit qu'il partait vers les petits-enfants, mais il n'avait pas de cible. Tu dis que Dieu était parti dans un lieu où il y avait une prostituée. Hé, Camille Makosso, mais ressaisis-toi. La prostituée, c'est la prostituée qui se trouvait là où était Jésus. Ce n'est pas Jésus qui est parti dans un lieu où il y avait une prostituée. C'est la prostituée qui s'est retrouvée là où était Jésus. Mais comment tu peux dire les choses comme ça étant un homme de Dieu? Mais finalement, comment tu veux qu'on te considère? Tu me fais même bégayer. Comment tu veux qu'on te considère? Quand tu viens de dire des choses comme ça sur les plateaux de télévision, un homme de Dieu comme toi. Et de sur quoi tu accuses les autres pasteurs de ne pas être les hommes de Dieu parce qu'ils sont polygames. Parce que toi, tu as choisi d'être monogame. Parce que toi... Parce qu'ils font les choses derrière. Est-ce qu'on est là pour regarder ce que toi tu fais? Hé, Camille Makosso, il ne faut pas parler des trucs comme ça. Est-ce qu'on est... Nous, on sait ce que tu fais derrière. On ne sait pas. Camille Makosso, le péché n'est seulement pas en acte. Le péché, on ne pêche seulement pas en acte. On pêche en parole, en pensée aussi. Oui, le péché n'est seulement pas en acte. On peut pécher en parole, on peut pécher en pensée, on peut pécher en regard. Donc toi, tu es en train d'accuser les autres pasteurs. Pourquoi? Tu accuses les autres pasteurs. Pourquoi? Tout le monde est pécheur. On pêche par le regard, la pensée et le... Moi, ce que moi je te reproche, si jamais il y a reproche, c'est que Dieu et l'argent ne font pas bon ménage. Parce que tu véhicules trop l'histoire d'argent devant. Tu mets trop l'histoire d'argent en avant. Je sais qu'il y a beaucoup de faux pasteurs aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que tu es un. Mais je dis que ce que tu véhicules ne me laisse pas... ne me convainc pas que tu es un pasteur. Ce que tu véhicules ne me convainc pas. Je suis libre de donner mon opinion là-dessus. Mais il y a beaucoup de faux pasteurs parce que la Bible l'a dit. Beaucoup viendront à mon nom et ils chercheront à vous séduire. Donc la façon dont tu parles de l'argent m'amène à croire que tu es de ce côté-là, de ceux qui viennent pour séduire. Mais c'est ça. La façon dont tu dis des choses, tu dis que Jésus était parti dans un lieu où il y avait une prostituée. Mais non, c'est la prostituée qui s'est retrouvée là où il y avait Jésus parce qu'elle venait se repentir. Parce qu'elle savait qu'elle était sale souillée. Elle a entendu parler de Jésus et s'est approchée du lieu où était Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui est parti trouver une prostituée, non. Ou bien qui est parti dans un lieu où se trouvait une prostituée. Il ne faut pas dire des choses comme ça.
Tu dis que tu es rentré de ton interview et tes enfants ont dit que papa c'était bien. Non, ce n'était pas bien. Tes enfants ne peuvent pas dire autrement. Tu es leur père. Ils ne peuvent pas dire autrement de toi. Tu es leur père. Tu es leur père, Camille Makosso. Ils ne peuvent pas te dire que papa, ce n'était pas bien. S'ils ne t'apprécient pas aujourd'hui, ils vont apprécier qui d'autre? Leur mère n'est plus là. Tu es leur père. Ils ne peuvent pas te dire que ce n'était pas bien. C'est à toi-même, en tant qu'adulte, c'est à toi-même de savoir si ce que tu fais est bien ou pas. Ce n'est pas aux enfants. Les enfants, ils n'ont pas... franchement, on ne choisit pas d'avoir un parent. Et on doit aimer son parent, quelles que soient les données. On doit aimer son parent. Donc les enfants ne peuvent pas te dire le contraire des choses. Je dis donc que moi, personnellement, je ne te hais pas. Et je pense que aimer quelqu'un, c'est lui dire, c'est savoir aussi lui dire la vérité. C'est dans ce sens-là que je parle de cette histoire. Aimer quelqu'un, c'est aussi savoir lui dire la vérité. C'est pour ça que moi, j'ai tenu à dire des vérités par rapport à cette histoire. Aimer quelqu'un, c'est aussi savoir lui dire la vérité. J'ai un amour fraternel. Fraternel pour toi. Pour tes enfants, j'ai eu un amour fraternel pour ta femme. Mais je n'apprécie pas trop ce que tu véhicules. Je n'apprécie pas. J'ai le droit de te le dire. Je n'apprécie pas. Et voilà que toutes les accusations sont contre toi aujourd'hui. Essaye juste de te remettre en question. Ne prends pas ça en mal. Même si certaines personnes, même si nous exagérons peut-être dans certains propos, mais ne prends pas ça en mal. Même si d'autres personnes vont plus loin, ne prends pas ça en mal. Remets tout ça entre les mains de Dieu et dis à Dieu de résoudre ce problème. Mais sache que quelque part, tu dois te reconnaître dans ce qu'on dit. Sache que quelque part, tu dois te remettre en question. Sache que quelque part, il n'y a pas de vérité dans ce qu'on dit. Moi, pas la vérité dans le fait que tu as tué ta femme. Non. Mais dans le fait que vraiment, tu ne véhicules pas une bonne image. Moi, le fait que tu te cachais derrière ta femme pour faire des choses, que tu te caches peut-être derrière la Bible pour faire des choses derrière le nom de Dieu, c'est écrit, c'est Matthieu qui le dit, que beaucoup viendront. Ce n'est pas moi. Et j'ose croire, à t'entendre parler, à t'entendre dire des choses, j'ose croire, je suis convaincue que oui, tu serais de ceux-là dont Matthieu parle dans chapitre 25, verset 4, que oui, beaucoup viendront et voudront séduire. Moi, je pense que ce que tu véhicules, c'est ça. Et dans tes plateaux de télévision, tu dis que Dieu est au ciel, nous sommes ici, là. Mais je rêve, quoi, Marcoso. Mais jusqu'à maintenant, tu continues à le dire. Dieu est au ciel, nous sommes ici. Et tu prends en compte le fait que les êtres humains que nous sommes, disons que ta femme était bien. Ça, tu prends ça en considération. Là, Dieu n'est pas au ciel et les hommes sur la terre. C'est par rapport à ça que tu dis que ta femme, tu sais qu'elle est par rapport au témoignage. Par rapport au témoignage qu'on a fait sur ta femme. C'est les témoignages faits sur ta femme qui te font dire qu'elle est au ciel. Toi-même, tu le dis, que tu es fier de comprendre que les gens ont aimé ta femme. Maintenant, quand les gens disent que ce que tu fais n'est pas bien, non, c'est le jugement des hommes. Là, tu le rejettes en bloc. Tu ne prends pas ça en considération. Tu le rejettes en bloc. Mais de quel genre de personne? Comment veux-tu qu'on t'aime? Comment veux-tu que les gens te considèrent? Même pas qu'on t'aime. Bon, moi, je ne te hais pas. Comment veux-tu que les gens te considèrent ou considèrent ce que tu véhicules ou ce que tu dis? Mais non, ils ne peuvent pas. Parce que tu ne prends que ce qui est bon de ce que les gens disent. Ce qui n'est pas bon, tu rejettes pour toi. Pour toi, ce qui est bon, tu considères. Ce que toi, tu considères que c'est bon, c'est ça que tu gardes. Ce que tu ne considères pas que c'est bon, tu rejettes. Mais non, prends tout et fais un tri, ok? Et vraiment, ça va t'aider à avancer. Moi, aujourd'hui, je veux que tu te dédoubles parce que là, tu étais double. Jusqu'ici, tu étais double. Camille Makosso, soit tu es un homme de Dieu, à part entière, soit tu es un businessman. Il faut que tu avoues que tu as longtemps utilisé le nom de Dieu pour faire tes affaires. Avoue-le, toi-même tu le dis.
que c'est en prison que l'idée t'est venue de faire ça. Avoue-le, repens-toi. Dieu va te pardonner. Ce n'est pas à nous. Le verdict final, c'est vrai qu'on a un mot à dire par rapport à ce qu'on voit, par rapport à ce que tu véhicules, mais le verdict final, c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a. Mais il va d'abord tenir compte de ce que nous disons, nous les êtres humains. C'est pour ça qu'il a envoyé son fils. Si Dieu était au ciel et qu'il ne considérait pas ce qui se passe sur la terre, il n'enverrait pas son fils. Ça veut dire qu'il ne ferait pas descendre son fils du ciel pour la terre. Ça veut dire que Dieu est partout, il est même sur la terre, Camille Makosso. Moi-même qui ne m'auto-proclame pas homme de Dieu, vraiment, je connais quand même les enseignements bibliques. Dieu est au ciel, certes. Mais il a envoyé son fils unique sur la terre. Jésus n'est pas venu sauver les gens au ciel. Et n'est pas parti sauver les gens au ciel, il les a sauvés sur la terre. Donc, et Dieu est aussi sur la terre. Quand un homme de Dieu s'assied sur un plateau de télévision, pour dire que Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre. Hé, Camille Makosso. Hé, mon frère Camille Makosso. Est-ce que tu t'entends souvent parler? Est-ce que tu t'entends souvent parler? Tu dis que Dieu est au ciel, nous sommes sur la terre, alors que Dieu a enlevé son fils au ciel, du ciel, pour l'envoyer sur la terre, pour nous sauver. Mais cette terre appartient à Dieu, ce n'est pas à nous. La terre appartient à Dieu. Comme les cieux, comme tout. Que tu viennes t'asseoir sur un plateau de télévision, un homme de Dieu que tu es, et dire que Dieu est au ciel, il n'est pas sur la terre. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Mais Dieu a envoyé son fils unique pour nous sauver. L'évangile que tu fais là, c'est Dieu qui t'a recommandé de faire cet évangile, non? Sur la terre. Parce qu'il est partout. Dieu a envoyé son fils unique, Jésus, pour venir nous sauver sur la terre. Tu dis que Dieu n'est pas sur la terre? Oh, hey, Camille Makosso. Papa, la mort de ta femme là, je ne m'en réjouis pas parce que j'aimais ta femme, mais c'est venu quand même mettre les choses au clair. Hein? Qu'on comprenne réellement qui tu es. Hein? Mais tu ne vas pas arrêter moi personnellement de m'étonner. Hein? Dieu n'est pas sur la terre. Et toi, tu parles de Dieu. Il n'est pas sur la terre. Toi, tu parles de lui sur la terre. Hey, maman, c'est toujours la stratégie, ça. Ça, c'est toujours la stratégie, sur Camille Makosso. La stratégie. Yeah. Ha. On ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. Hein. Ce n'est pas parce que je suis en train de rigoler. On ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. Non. Le karma existe. Pour ceux qui disent que le karma n'existe pas, il existe. Parce qu'il y a mort et mort. Nous sommes tous des êtres humains, nous le savons. Il y a des morts qui suscitent des interrogations. Il y a des morts qui font se poser la question. Il y a des morts, il y a des morts. Le karma existe. Quand tu viens sur un plateau de télévision, moi, le conseil que je vais te donner, c'est que essaye d'être rangé, essaye d'être cadré, essaye de peser tes mots. Évite de sortir comme ça sort tout ce que tu racontes. Non. Parce que tout ce que tu racontes se retourne contre toi. Parce que ça sort comme ça sort. Oh, Dieu n'est pas sur la terre. Oh, tu es là pour Dieu. Dieu n'est pas sur la terre. Pourquoi tu nous parles de Dieu alors? Pourquoi toi tu nous parles de Dieu si tu nous dis que Dieu n'est pas sur la terre? Comment tu veux qu'on t'écoute? Comment tu veux qu'on comprenne ce que tu dis, Camille Makosso? Mais si Dieu n'est pas sur la terre, ne nous parle pas de Dieu. Ne nous parle pas de Dieu, Camille Makosso. Ne nous parle pas de Dieu. Si tu penses que Dieu n'est pas sur la terre, ne nous parle pas de Dieu. Parle-nous de tes business, parle-nous des hommes, parle-nous de tout ce que tu penses que de tes stratégies, mais ne nous parle pas de Dieu. Ah, je m'interroge. Quel genre d'homme de Dieu tu es même? Faut pas faire ça. Là, tu es en train de vraiment de... Quel héritage tu vas laisser à tes enfants? Mais arrête de faire souffrir ces enfants-là comme ça. Mais arrête. Arrête de faire souffrir ces enfants-là comme ça. Mais tu les fais souffrir sans le savoir. Parce que Dieu a dit qu'il va punir jusqu'à cette génération. Il ne faut pas l'oublier. Dieu n'est pas sur la terre. Toi, tu nous parles de Dieu. Pourquoi alors? Hein? Ne nous parle donc pas de Dieu si Dieu n'est pas sur la terre. Ne nous parle pas de Dieu. Non, mais je te donne un conseil, Camille Makosso. Essaie de te remettre en question. Ressaisis-toi. Moi, personnellement, c'est par amour fraternel que je te parle. En tant qu'une Africaine, ressaisis-toi. C'est trop de fautes et de manquements et de bavures et de je ne sais pas quoi. C'est trop.
Tu ne fais que les multiplier. Arrête. Si tu fais une sortie, parle-nous de tes stratégies, de tes business. Ceux qui veulent t'écouter vont t'écouter. Et sur tes plateaux de télé, tu dis, si je venais me placer devant les jeunes pour leur dire que Dieu a dit que, alléluia, amen, ils m'auraient dit, ah vieux, dis donc qui de là, tu ne racontes rien du tout. Mais c'est que tu n'es pas là pour l'évangile alors. Mais tu te dévoiles, Camille Makosso. Tu n'es pas là pour l'évangile. On a tout compris. Tu es là pour tes stratégies. Et tu utilises le nom de Dieu. Moi, je vais te le dire ouvertement. Tu es là pour tes stratégies, mais tu utilises le nom de Dieu. Même si les jeunes te disent, oh non, machin truc, c'est la foi, tu gardes ta foi. Parce que si tu travailles pour Dieu, tu es là pour évangéliser, pour véhiculer la parole de Dieu. Pas pour autre chose. Même si les gens te disent, dégage. Combien de fois on a chassé Jésus? Combien de fois? Mais il est resté téméraire. Il est resté téméraire parce qu'il était là pour le nom de Dieu, jusqu'à vouloir mourir pour le nom de Dieu. Tu n'es donc pas là pour le nom de Dieu, Camille Makosso. Arrête de parler de Dieu. Tu n'es pas là pour Dieu. Si Dieu n'est pas sur la terre, ne nous parle plus de Dieu. Arrête de te cacher derrière le nom de Dieu pour faire tes trucs. On peut devenir riche même en cultivant la terre. Il y a les agriculteurs qui sont riches là, en cultivant la terre seulement. On peut devenir riche. On peut devenir riche en étant allé à l'école. L'école n'a pas d'âge. Hein. Je pense que tu as 40 ans. Tu peux aller à l'école. On peut devenir riche en devenant ingénieur de quelque chose, de quoi que ce soit. C'est quoi même la richesse pour toi? Moi, je ne comprends pas. Que tu puisses aspirer tant à la richesse. Si tu veux nourrir tes enfants, Camille Makosso, ressaisis-toi. Soit tu reviens sur les plateaux de télévision ou de réseaux sociaux comme étant un businessman, parce que pour moi, tu n'es qu'un businessman. Tu n'es pas un homme de Dieu. Quand tu dis que Dieu n'est pas sur la terre, pour moi, tu n'es pas un homme de Dieu. Je le dis à haute et intelligible voix. Tu n'es pas un homme de Dieu. Reviens sur les réseaux sociaux comme étant un businessman, parce que tu as l'art et la manière de manipuler, de parler aux gens, de les convaincre, de les séduire. Bon, je me pose encore la question. Ta femme n'étant pas là aujourd'hui, sur qui tu vas t'appuyer? Je ne pense pas. Bon, le dernier conseil que je voulais te donner, le premier, c'est que recadre-toi, ressaisis-toi, remets-toi en question. Ok? Une comme moi je ne te veux pas du mal. Je suis là pour prôner l'amour et non pas la guerre ni la haine. Je suis là pour la paix et pour l'amour. Et c'est par amour pour toi, en tant qu'un frère africain, c'est par amour pour tes enfants, c'est par amour pour l'âme de ta femme que moi j'interviens dans cette affaire. Ok? Je suis là pour l'amour et non pas pour la guerre ni la haine. Je ne ressens pas quelqu'un qui est là pour la guerre ni la haine, non. Sauf que parfois il m'arrive de dire des choses de manière crue parce que je suis un peu sur les nerfs, mais je suis là pour l'amour, pour prôner pour l'amour, pour véhiculer l'amour. L'amour que j'ai pour les enfants de Tatiana Kossere, parce que j'en ai aussi des enfants. J'ai des enfants, dont les enfants de Tatiana Kossere sont mes enfants. C'est pour ça que j'ai envoyé un message à la famille de Tatiana Kossere, que pour l'amour des enfants, qu'il arrête ses poursuites. Pour l'amour des enfants. Parce que Dieu nous a demandé d'être amour. Amour de nous, pas amour de l'argent ou amour de quoi que ce soit. Dieu nous a demandé d'être amour. Et quand on est amour, on pardonne. Quand on est amour, on doit avoir le pardon. Quand on aime, on doit avoir le pardon. C'est pour ça que je leur ai envoyé ce message-là. Qu'ils pardonnent pour l'amour des enfants. Parce que Tatiana Kossere a quand même, elle a souffert pour accoucher ses enfants. Elle n'aimerait pas les voir vraiment souffrir. Et elle ne mérite pas que ses enfants souffrent. Même si elle est restée en désaccord avec sa famille à cause de toi, son mari, elle ne mérite pas que ses enfants souffrent. Donc, pour l'amour des enfants, la famille de Tatiana Kossere, pardonnez à Makosso. Pardonnez à Makosso pour la famille, pour l'amour des enfants. Je reviens sur toi, Camille Makosso. Moi, je te conseille de revenir sur la scène publique comme étant un businessman, un homme d'affaires. Je pense que tu as déjà assez réussi là-dedans en te cachant derrière le nom de Dieu. Tu as assez réussi là-dedans. Maintenant, reviens comme étant un businessman. Parce que personne ne pourra plus te considérer comme un homme de Dieu. Personne. Sauf ceux qui ne veulent pas avoir honte que tout soit dévoilé au jour d'aujourd'hui. Mais personne. Quand tu dis que Dieu n'est pas sur la terre, il est au ciel. Alors qu'il a précipité son Fils unique du ciel pour nous ici sur la terre. Vraiment,
Je tombe des nues. Je tombe des nues à entendre ça. C'est pas bien. Aime-toi et aime tes enfants. C'est ces conseils que je suis venu te donner. Aime-toi et aime tes enfants. Si tu aimes tes enfants, abstiens-toi de dire des trucs comme ça publiquement. Toi étant un homme de Dieu, abstiens-toi de dire des trucs comme ça publiquement. Range-toi quand tu viens intervenir. Pèse tes mots. Juge le pour et le contre avant de parler. Tu es un père de famille. Tu es un homme déjà mature, mûr, majeur, vacciné. Donc, essaye vraiment de te ressaisir sur Makosso. Ne serait-ce que pour le respect de l'âme de cette femme-là. Essaye de te ressaisir. Et le conseil que je vais te donner, c'est que prends une délégation de personnes. Avant que tu n'enterres ta femme, prends une délégation de personnes. Va demander pardon à ta belle-mère de la manière la plus respectueuse. Ok? Enlève l'orgueil. Hein? Parce que Dieu a dit, il faut obéir aux cheveux blancs. Le cheveu blanc ou gris, il faut obéir à ce cheveu-là. Tu as tes enfants aujourd'hui, Sir Makosso. Tu n'aimerais pas que quelqu'un touche à tes enfants. C'est comme ça que cette maman-là avait pour enfant Tatiana Kosere. Sache que comme tu es en train de dire que tu veux que les gens te laissent tranquille, que tu nourrisses tes enfants. C'est comme ça que Tatiana Kosere a été l'enfant de cette maman-là. Prends une délégation, va demander pardon à la maman de Tatiana Kosere d'une manière sobre, d'une manière digne et d'une manière respectueuse. Va lui demander pardon. C'est son enfant. Elle a souffert pour l'accoucher. Elle a souffert pour l'élever avant que tu ne l'apprennes. Même comme tu dis aujourd'hui que si on est en train de parler de Tatiana Kosere, tu tapes la main sur la poitrine. C'est parce que c'est la femme de Makosso. Le mariage finit. Mais les liens de sang ne finissent pas. L'ADN relie Tatiana Kosere à sa mère, mais l'ADN ne te relie pas à Tatiana Kosere. C'est l'ADN de tes enfants qui te relie à tes enfants. Le mariage peut finir, mais les liens fraternels ne finissent pas. Les liens de sang ne finissent pas. Tu ne peux pas me démentir là-dessus. Prends une délégation avant d'enterrer ta femme. Va demander pardon à ta belle famille. Va demander pardon à ta belle famille, cher Makosso. Avant d'enterrer ta femme, je ne sais même pas pourquoi j'ai longtemps gardé ce truc-là à côté de moi. Avant d'enterrer ta femme, va demander pardon à ta belle-mère. Toi qui es un homme de Dieu, Dieu a dit, le cheveu gris, moi je continue à insister là-dessus, le cheveu gris ou blanc là, mérite le respect. Il faut le respecter. Respecte le cheveu blanc. Si tu respectes le cheveu blanc, si tu respectes le fait que c'est cette femme-là qui a accouché sa fille, les gens qui viendront auprès de toi par rapport à tes enfants, tes belles filles ou tes beaux fils, te respecteront parce que c'est toi qui as accouché tes enfants. Donc, respecte le cheveu blanc. Prends une délégation, va demander pardon. Nous sommes les Africains, hein. Nous avons nos mœurs, coutumes et traditions. Je vous ai dit que moi, je suis là dans YouTube. Je prône pour le respect des valeurs morales. Je prône pour le respect des mœurs, des traditions et des coutumes. Prends une délégation avant que tu n'enterres ta femme. Arrête de venir polémiquer sur YouTube parce que ce n'est pas le moment ou sur les réseaux sociaux. Fais d'abord l'essentiel de ce qui est pour toi de faire comme un homme. Ok? Tu as fait un semblant de pardon, moi je l'appelle ainsi, j'avais même applaudi, parce que ça m'a plu déjà que tu dises pardon, que tu demandes pardon à ta belle-mère. Mais ce n'est pas de cette manière que tu dois lui demander pardon. Tu dois prendre une délégation. Quand même, Makosso revient sur terre. L'argent ne fait pas le bonheur, détrompe-toi. La preuve en est, tu as des nuits sans sommeil, pourtant tu as de l'argent. Tu ne dors pas, parce que tu te sens menacé. Est-ce que l'argent peut te sauver là, si réellement tu es menacé? Non. L'argent ne fait pas le bonheur, détrompe-toi. Il faut savoir rester humble dans la vie. Même si on est riche, c'est bien beau. Tu es riche. Mais, à quoi te sert ta richesse en ce moment où tu es en train de passer des nuits sans sommeil? Est-ce que l'argent achète ton sommeil? Non. Tu dors, tu n'as pas de sommeil. L'argent n'est pas là pour te donner ce sommeil-là.
Donc descends sur terre. Dieu est ici. Il n'est pas qu'au ciel, il est partout, il est même ici. Descends sur terre, prends une délégation, va demander pardon à ta belle-mère parce que c'est elle qui a souffert pour accoucher cet enfant. C'est ta belle-mère qui a souffert. Comme tu es en train de vouloir protéger tes enfants, c'est comme ça qu'elle a voulu protéger sa fille. Il faut le comprendre comme ça. C'est sa mère. Camille Makosso, cette femme, c'est la mère de Tatiana Kosere. C'est sa mère. C'est elle qui l'a porté 9 mois dans son ventre. L'ADN la relie à sa fille. C'est sa fille. Tu dis aujourd'hui que si on est en train de parler de Tatiana Kosere, c'est parce que c'est toi son mari. L'ADN de Tatiana Kosere ne se retrouvera jamais en toi. L'ADN de Tatiana Kosere ne se retrouvera jamais en toi. Mais comprends, réfléchis. Arrête d'utiliser tes stratégies-là pour l'argent. Utilise-les à bon escient pour réfléchir. Les conseils que je te donne, ça coûte cher. Mais je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Je prends pour l'amour, pour la paix. Surtout pour l'amour de ces enfants-là. Parce que moi, l'amour que j'avais pour Tatiana Kosere, le respect que j'avais pour elle, je le réitère ici, je le transcende sur ses enfants. Oui, c'est cet amour que je veux transcender sur ses enfants, que je transcende sur ses enfants. C'est ce respect que j'avais pour elle, que je transcende sur ses enfants. Et en tant qu'une femme mère, je me dois de le faire. Non, je te donne les conseils parce que c'est toi qui restes comme le seul parent de ces enfants-là aujourd'hui. Arrête de faire n'importe quoi. Et arrête de dire n'importe quoi. C'est ce qui te rend, ce qui te fait en sorte que tu ne sois pas crédible aux yeux des gens. Tu n'es pas crédible. Et arrête de faire ce qui va nuire à ces enfants-là. Parce que moi, j'ai dit que te mettre en prison, ça ne servirait à rien. Ça ne ferait que donner une triple peine à ces enfants-là. Triple. Parce qu'ils ont déjà 2 peines là. 2 souffrances. Le départ de leur mère. Une mère, c'est pas quelque chose d'anodin. Une mère, c'est une mère. Une mère, c'est une mère. Je parle parce que je prie Dieu qu'il continue à me donner des jours de vie pour mes enfants. Pour que je les vois devenir des hommes, des adultes, des vieux. Une mère, c'est une mère. Alors, essaye d'avoir pitié de ces enfants-là, Camille Makosso. Aie pitié de tes enfants. Si tu n'as pas pitié de toi-même, aie pitié de ces enfants. Va demander pardon à la mère de Tatiana Kosere d'une manière la plus traditionnelle et respectueuse qu'il soit. Parce que fais attention, cette femme-là est vraiment en colère contre toi. Et jusqu'ici, tu ne veux pas te ressaisir, tu ne veux pas le comprendre. Prends une délégation, va demander pardon à ta belle-mère avant que tu n'enterres ta femme. C'est les coutumes africaines, c'est nos mœurs, c'est nos traditions. Il ne faut pas les bafouer. Il ne faut pas les bafouer. Va demander pardon à ta belle-mère. C'est elle qui a porté cet enfant que tu appelles ta femme dans son ventre. C'est elle qui l'a accouché. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. Alors, il ne faut pas venir te mettre sur les réseaux sociaux, tu fais un retour comment je vais dire, un retour complètement, tu as échoué ton retour. Un retour théâtral. Un retour théâtral que tu fais soit tu demandes pardon à ta belle-mère, soit tu viens parler d'autre chose. Tu ne peux pas tout mélanger, Camille Makosso. Mais réfléchis un peu. Arrête de réfléchir pour faire comment avoir l'argent. Réfléchis pour les choses utiles de la vie, d'un être humain, d'un homme. Hein? Réfléchis pour le respect des traditions, des mœurs, des coutumes, des rites. Donc, avant d'aller enterrer ta femme, cette femme-là que tu dois enterrer avec dignité. Avec dignité, je dis bien. Ce n'est pas le fait de dire que tu vas mettre les gens en prison qui va faire en sorte qu'on sache que tu es Camille Makosso, tu as de l'argent. Montre-nous que tu es un homme. La grandeur d'un homme, c'est par ce qu'il véhicule. Moi, je te l'ai toujours dit. Ce n'est pas par l'argent. Mettre les gens en prison, c'est une lâcheté. Il faut avoir le pardon en tant qu'un homme de Dieu, comme tu dis. Mais moi, bon, je ne sais pas. Il faut avoir le pardon. Il faut avoir le pardon dans la vie. Ce n'est pas en disant que tu vas mettre les gens en prison qu'on va comprendre que tu es grand. Moi, franchement, moi, jusqu'ici, je ne vois pas ta grandeur. Je ne la vois nulle part. Avec tout ce que tu racontes, tu parles et tout, je ne vois pas ta grandeur. Je te conseille donc d'aller demander pardon à ta belle-mère de la manière la plus traditionnelle qui soit, en te mettant à genoux devant elle. Parce que cet enfant que tu as eu, qui a eu à te servir toute sa vie, c'est elle qui l'a accouché. C'est elle qui a souffert pour la porter. C'est elle qui l'a élevé. C'est elle qui l'a allaité. C'est elle qui l'a éduqué.
Donc, va lui demander pardon. Même si elle ne te pardonne pas, demande pardon de la façon la plus honnête, la plus sobre, la plus digne, de la plus respectueuse, la plus traditionnelle qu'il soit. Même si elle ne te pardonne pas, Dieu aussi, elle te pardonnera. Mais pas sur les réseaux sociaux. Va lui demander pardon, prends une délégation. Si elle dit qu'elle ne veut pas te voir, mets-toi à distance et envoie les gens lui demander pardon. Même si elle est énervée n'importe comment, même si elle n'accepte pas sur le champ, elle va se remettre en question après. Parce que je pense qu'elle croit aussi en Dieu. Elle sait que Dieu a dit de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Dieu l'a dit, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Même si elle n'accepte pas tout de suite. Mais c'est selon les traditions, les rites. Même Dieu le dit. Qu'il faut demander pardon, mais pas de cette manière. Dieu dit pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Cette maman va se rendre compte de ça. Qu'elle n'aura plus sa fille, elle est partie et elle va pardonner. Mais seulement on va lui demander pardon avant d'enterrer sa fille. Au lieu de commencer à dire que tu vas utiliser la force, la barbarie aux funérailles de ta femme. Mais Camille Makosso, tu as respecté cette femme-là, toi, un seul instant dans sa vie. Tu l'as respectée au point de vouloir boycotter, même si sa belle famille vient faire n'importe quoi. Tu les laisses, tu enterres ta femme. Au point de venir dire sur les réseaux sociaux comment tu vas utiliser tes stratégies pour combattre les gens qui viendront boycotter. Cette fille est ta femme. Mais cette fille a une maman, a une famille. C'est ça le problème. Donc tu dois aussi respecter ce que eux, ils pensent. Tu dois le respecter. Chercher à ce qu'on enterre ta femme dans la paix et l'harmonie. Pas qu'elle aille, comme tu dis, elle est déjà chez Dieu, je ne sais pas. Pas qu'elle parte avec le cœur serré, noué. Ou elle sera toujours fâchée là-bas, même quand elle sera à table. Tu dis, elle est à table avec qui, elle dîne avec qui là. Même pendant le dîner, elle aura toujours le visage attaché parce qu'il y a un différend entre toi et sa famille. Il ne faut pas la mettre dans cette situation-là. Mets-la dans une situation confortable. Qu'elle voit que son mari n'a pas gâché ses funérailles parce que sa famille, qu'elle voit que son mari a aussi respecté sa famille par rapport à son départ. Donc, essaie de te ressaisir, Camille Makosso. Moi, je ne sais pas. Franchement, si je vais te donner les conseils, là, j'ai déjà presque 1 heure là. Parce que franchement, pardon, je pense que ça en vaut la peine de te les donner. Donc, au lieu de penser que les gens te veulent du mal, au lieu de penser que ressaisis-toi pour l'amour que tu avais pour cette femme, comme tu le dis, parce que moi je constate le contraire, pour l'amour que tu as pour toi-même et pour l'amour que tu as pour tes enfants. Moi, ce que je vais te dire, tu peux revenir sur la scène publique après que tu aies enterré dignement ta femme. Après que tu aies fini avec ça. Elle est morte et enterrée, voilà. Maintenant, elle repose sous terre comme tout le monde. Tu reviens. Mais je te conseille de ne pas revenir en tant qu'un homme de Dieu. C'est un conseil, hein. Tu prends ou tu jettes. Parce que tout ce que tu racontes autour de Dieu là, ça ne tient pas la route. Tout ce que tu racontes depuis tes plateaux de télévision, on comprend que tu as utilisé le nom de Dieu. Moi, personnellement, je comprends que tu as utilisé le nom de Dieu pour pouvoir t'enrichir. Maintenant que tu es riche, alors laisse le nom de Dieu. Laisse-le de côté, continue à faire prospérer tes richesses. Parce que crois-moi, le karma existe. Parce que crois-moi, la colère de Dieu existe. Oui. Même comme il a dit à l'homme, tu mourras. Il y a toujours les tsunamis. On meurt tous les jours, non? Mais il y a les tsunamis que quand Dieu s'énerve, il y a les tsunamis, il y a les coronas, il y a ceci, il y a les tremblements de terre, il y a les catastrophes. C'est la colère de Dieu. Hein? Parce que quand bien même il a dit à l'homme, tu mourras, mais il continue à comprendre que l'homme continue à se foutre de sa gueule. Donc avant qu'il ne vienne mettre une fin à tout ça, il va nous prouver qu'il existe d'une manière ou d'une autre. Donc, détrompe-toi, Dieu existe. Ce n'est pas parce que telle personne est morte ou telle personne a perdu telle personne que tu dois te baser là-dessus pour dire que... Et pourquoi est-ce qu'on dit que c'est la mort de ma femme qui est un karma? L'autre n'a pas perdu sa femme, l'autre n'a pas perdu telle personne et tout. Machin, truc, non. Remets-toi en question. Dieu te fait savoir les choses. Comme tu dis, Dieu fait souvent savoir les choses à quelqu'un. Mais c'est à nous de faire le discernement. Dieu nous revient toujours en esprit, en acte ou en n'importe quoi. Mais c'est à nous de faire le discernement. Tu as dit que tu es fichu, non?
Est-ce que tu savais qu'en 2020, si, parce que ta vidéo de Tel Aviv disait que tu vas devenir riche en 2020, est-ce que tu savais qu'en 2020, tu vas perdre ta femme? Toi qui sens l'odeur de la mort, tu ne l'as pas senti. Tu sens l'odeur de la mort. Tu n'as pas senti l'odeur de la mort de ta femme. Tu vois, c'est des choses qui te discréditent. C'est des choses qui te discréditent quand tu dis des trucs comme ça. Garde ça pour toi, même si tu sens l'odeur de la mort. Ne viens pas raconter ça aux gens ici. Parce que l'odeur de la mort de ta femme, c'est, si je me trompe, en décembre 2019 que tu disais que tu seras riche en 2020. Seul toi savais de quoi tu parlais. Moi, je ne dis pas que c'est parce que tu voulais vendre ta femme. Non. Parce que ta femme devait continuer à te couvrir dans ce que tu fais, dans tes business. Pas dans le cadre où tu as vendu ta femme pour l'argent. Non, je ne pense pas. Mais c'est parce que ta femme devait continuer à te couvrir pour tes business, pour ce que tu faisais. C'est pour ça que tu pensais être riche en 2020. Mais est-ce que tu savais que ta femme devait mourir? Non. Toi-même, tu as dit que tu es fichu. Donc, sache que Dieu sait s'adresser à quelqu'un. Et c'est à toi de faire le discernement. Toi, un homme de Dieu, c'est moi qui t'apprends ça. Non, mais franchement, c'est moi qui t'apprends ça. Il faut savoir faire le discernement. Dieu te parle. Il faut savoir faire le discernement. Donc, moi, je suis là pour prôner l'amour, la paix, et non pas la guerre ni la haine. Je suis là pour prôner l'amour. Et je dis bien que cette femme de Tatiana Kossere m'a beaucoup marqué. C'est pour ça que j'ai eu de l'amour fraternel envers elle. Maintenant, cet amour, je me dois de la donner à ses enfants. Donc, c'est dans ce cadre que je te donne des conseils. Que s'il te plaît, aide-nous à aimer tes enfants. Aide-nous à t'aimer toi-même comme un frère africain. Aide-nous à aimer tes enfants. Reviens sur la scène publique. Reviens sur les réseaux sociaux comme étant un businessman. Tu as l'art. Si c'est pour parler, franchement, tu as l'art. Tu es doué. Mais seulement, pèse le pour et le contre avant que tu ne parles. Moi, personnellement, ne nous parle plus de Dieu. Parle-nous de tes business, ta vente de voitures, tes voyages. Je ne sais pas si tu as déjà des contacts dans le monde. Même si tu ne parles plus de Dieu, tu pourras toujours voyager. Tu pourras toujours voyager pour tes business et tout. Ta femme a déjà fait la fondation. Et elle est solide, parce que je sache. Elle est solide. Donc, va dans le cadre de tes business. Et vraiment, moi, le nom de Dieu, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et ce sera pour le bien de tes enfants. Ce sera pour le... Soit tu laisses complètement les stratégies, tu te repentis vraiment en Dieu. Que tout ce qu'on doit entendre dans ta bouche, c'est Dieu, 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 matin, midi, soir. Parce que c'est ce qu'on entendait dans la bouche de Jésus. Dieu, 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 tu nous évangélises, les versets bibliques, mais sans toutefois utiliser les stratégies. Non. Tes stratégies, laisse ça de côté. Soit tu as un choix à faire. Parce que là où tu dis, tu es fichu, comme tu dis, parce que ta femme n'est plus. Soit tu as un choix à faire. Soit tu te remets complètement à Dieu, complètement. Soit tu poursuis l'argent derrière et tu laisses le nom de Dieu. Moi, c'est le conseil que je voulais te donner. De deux choses l'une. Soit tu poursuis, tu deviens un homme de Dieu complètement. Soit tu poursuis l'argent derrière. Mais les deux ne font pas bon ménage. Je pense que c'est le message que Dieu a voulu te transmettre à travers le départ de ta femme. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Le message que Dieu a voulu te transmettre à travers le départ de ta femme, c'est ça. Soit tu te remets à lui, soit tu poursuis l'argent derrière. C'est ce que je voulais te dire. C'est pour ton bien, pour le bien de tous, pour le bien du peuple africain, pour le bien de l'âme de ta femme, pour le bien de tout le monde et pour le bien de tes enfants. S'il te plaît, rejette-moi. Rejette ma personne, mais ne rejette pas ce que je te dis. Rejette-moi, rejette ma personne, mais ne rejette pas mes paroles, ne rejette pas ce que je te dis. Faites passer ce message à Camille Makosso. Bon dimanche à vous.